Bonjour Tonton Claude. Bonjour. Nous sommes encore au rendez-vous de l'histoire. 6 septembre 1912, 6 septembre 2025. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Eh bien, ce samedi 6 septembre 2025, nous sommes devant la hutte, à la devanture de la hutte, la villa, la maison du père de l'indépendance et de la nation congolaise, Sylvanus Elpido Kwame Okim. Et nous y sommes pour lui rendre un hommage particulier en ce jour qui est l'anniversaire de sa naissance. Si il avait été vivant, il aurait eu 123 ans aujourd'hui. Et nous avons voulu saisir cette occasion pour le rappeler à la mémoire du peuple togolais et pour que nous-mêmes, nous fassions savoir que nous ne l'avons pas oublié, qu'à travers nous, le peuple togolais ne l'a pas oublié et qu'il attend son retour au pays, le pays pour lequel il a dirigé la lutte pour la conquête de l'indépendance. Il est utilisé pour péter la couleur, la grippe, les douleurs articulaires, musculaires, le mal. Lutte après laquelle il a proclamé le 27 avril 1960 l'indépendance du Congo et après notre pays de toutes ces nouvelles institutions. Malheureusement, nous savons les conditions dans lesquelles il a tragiquement disparu, assassiné au petit matin du 13 janvier 1963 devant l'ancienne ambassade des États-Unis et juste adjacente à sa maison. Et par la cérémonie commémorielle de ce jour, nous entendons adresser un message à la jeunesse togolaise en lui disant que pendant qu'elle est en train de lutter aujourd'hui pour la reconquête de ses droits et pour la reconquête de la souveraineté du Congo, eh bien, Sylvanus Olympio, ils doivent savoir que Sylvanus Olympio a tout prévu pour que cette jeunesse-là puisse s'émanciper, puisse vivre dans les meilleures conditions qui puissent être, et donc que dans toute son action au gouvernement, quand il a été aux affaires, il a eu toutes les préoccupations qu'il faut pour un meilleur avenir de cette jeunesse-là. Et donc, dans l'œuvre de Sylvanus Olympio, mais surtout dans sa vision, dans la vision qu'il avait pour la construction d'un Togo prospère, digne, enrichissant pour ses enfants, il y a matière à trouver de la motivation pour continuer le combat qu'ils sont en train de mener pour la restauration sur pied du Togo. Et en fait, le combat qui se mène aujourd'hui pour la libération du Togo, du jour de la dictature n'est rien d'autre qu'un combat que notre père, le père de l'indépendance et de la nation congolaise, Sylvanus Olympio, ne peut que se souvenir du fond de sa tombe, de là où il est. Et donc, nous les encourageons à persévérer dans cette voie et à savoir que leur combat doit intégrer toute cette vision que le père de l'indépendance et de la nation congolaise avait pour notre pays. Et en faisant cela, ils feront en sorte qu'ils réintégreront l'histoire dans leur lutte, parce que effectivement, un pays qui a perdu son histoire est un monde sans âme et le conquérir ne peut pas se retrouver. En réintégrant notre histoire et en faisant en sorte, en toute conscience, que nous travaillions pour que le père de l'indépendance et de la nation congolaise puisse revenir sur la terre de nos aïeux, le pays pour lequel il a obtenu l'indépendance, et puisse y être enterré dignement.
eh bien, on fera œuvre utile et on fera en sorte que la vision qu'il avait à l'origine puisse s'incarner à nous. Donc c'est à cela que je nous invite tous et j'invite tous les citoyens congolais à s'approprier cette histoire, à chercher à mieux la connaître pour s'en enrichir et à trouver des éléments dans cette histoire pour renforcer leur détermination et poursuivre leur combat jusqu'à la victoire. Je vous remercie.